De briser l'interdit de tuer serait vraiment extrêmement dommageable parce que c'est quelque chose en effet qui est sécurisant. Je ne peux pas être le médecin qui tue et le médecin qui soigne. Ça va mettre une crise de confiance vis-à-vis évidemment de patients en premier, des familles et des soignants. Et la confiance est extrêmement importante, surtout quand les gens sont extrêmement vulnérables. Je pense que la clause de conscience est très importante, d'autant plus qu'avec cette loi qui appelle à la notion de liberté, la plupart des soignants ne sont pas devenus soignants pour donner la mort, pour tuer son prochain, mais bien au contraire, pour prendre soin, même pour certains, pour sauver des vies. Pour nous, en tout cas, donner la mort n'est certainement pas un soin. Et donc, voilà, il est important qu'on puisse être entendu là-dessus et qu'on puisse avoir une clause de conscience. La clause de conscience personnelle ne suffit pas. Je pense qu'il est important que la clause de conscience soit aussi donnée aux institutions pour que les équipes ne soient pas maltraitées par cette loi-là qui risque malheureusement de cliver aussi les équipes dans le souhait de vouloir accompagner son patient jusqu'au bout, favoriser des discordances, des distensions et qui serait dommageable pour le patient et ses proches parce qu'ils ont besoin de structures, de cadres pour être en sécurité et pouvoir être sujet de soins. Voilà, c'est là aussi qui est très important pour nous, c'est que le patient reste sujet de soins. Et donc oui, avant tout, c'est lui qui décide et nous, on essaie de lui donner un maximum d'autonomie pour qu'il puisse décider. Et ça, c'est en soulageant ses souffrances pour qu'il puisse être pleinement ce qu'il est et non pas qu'un être ayant des difficultés ou des douleurs ou d'autres symptômes.